Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le président sud-africain Cyril Ramaphosa visé par une enquête. Il sera incriminé dans une affaire de corruption en rapport avec le financement de sa campagne électorale pour la présidence de l'ANC en 2017. La Côte d'Ivoire et le Ghana suspendent les ventes de cacao de la récolte 2020-2021. Avec cette alliance, les plus gros producteurs de leur brin souhaitent influencer les prix mondiaux de la fève en faveur des agriculteurs. Et puis, les sociétés de taxi-moto se développent de plus en plus en Afrique de l'Ouest, notamment au Nigeria, avec pour modèle les pays asiatiques. Nombreux sont les investisseurs qui parient sur l'ascension fulgurante de ces sociétés de taxi à deux roues. Mais tout d'abord, au Bénin, des affrontements entre les forces de l'ordre et la population ont eu lieu à Tchaourou, la ville natale de l'ancien président Boni Yayi, ce jeudi 13 juin. À l'origine des affrontements, les forces de l'ordre qui sont intervenues dans la ville pour dégager une route bloquée depuis plusieurs jours. Des routes bloquées par les manifestants depuis l'arrestation d'un des présumés auteurs des troubles survenus durant les législatives du 28 avril dernier. Par ailleurs, à Savé, une ville proche de Tchaourou, c'est le passage dans la ville des renforts militaires en route pour la ville natale de l'ancien président qui a déclenché les affrontements. Selon certaines sources, le bilan à Savé fait état d'une personne décédée et des blessés civils et militaires. La médiatrice sud-africaine Busisiwe Mqwebane, juriste indépendante chargée de contrôler les agissements de l'exécutif, soupçonne le président sud-africain Cyril Ramaphosa de violation du code d'éthique imposé aux membres du gouvernement. Le chef de l'État est visé par une enquête. La très controversée entreprise de services Bosasa aurait contribué à hauteur de 500 000 rands à la campagne électorale qui lui a permis de prendre la présidence de l'ANC en décembre 2017. Un sujet de la rédaction. L'intégrité du président sud-africain est remise en question. La présidence sud-africaine a confirmé ce mercredi 12 juin que le défenseur public Busisiwe Mqwebane avait informé le président Cyril Ramaphosa qu'il faisait l'objet d'une enquête pour violation du code d'éthique et de l'exécutif. Cette enquête concerne un don de 500 000 rands qu'il aurait perçu du groupe controversé Bosasa en faveur de sa campagne présidentielle. Cette affaire a été portée à mon attention il y a quelque temps et j'ai demandé à mon fils qui dirige une entreprise de conseil financier et qui a pour client Bosasa si cet argent avait été obtenu illégalement ou légalement. Il m'a dit que c'était légal et m'a même montré un contrat signé avec Bosasa et ce contrat traitait également des questions d'intégrité, de lutte contre la corruption et autres. La décision de Busisiwe Mqwebane de poursuivre cette enquête résulte des plaintes émises par le leader de l'Alliance démocratique Mmusi Maimane et le leader des combattants pour la liberté économique Julius Malema. Selon ces derniers, le président sud-africain aurait menti au Parlement au sujet de l'argent reçu par Gavin Watson, PDG de Bosasa, pour sa campagne présidentielle à l'ANC. Rappelons qu'en novembre 2018, le leader de l'Alliance démocratique avait déposé une plainte auprès du défenseur public concernant cette affaire. L'actuel président s'est appuyé sur les sympathisants d'une entreprise qu'il connaît pour financer sa campagne. Tout d'abord, le comité d'intégrité de l'ANC devrait se poser la question. Est-ce autorisé ? Le groupe Bosasa, aujourd'hui connu sous le nom d'African Global Operations, a reçu des milliards de rands de contrats gouvernementaux au cours de la dernière décennie et a été impliqué dans diverses allégations de corruption. Le président Cyril Ramaphosa a pour date butoir le 21 juin pour répondre à ces allégations. Dans l'actualité également, ce jeudi 13 juin, le gouvernement camerounais a déployé depuis Yaoundé un convoi humanitaire de plusieurs dizaines de camions chargés de vivres destinés aux personnes affectées par la crise dans les zones anglophones du pays. Cette action intervient alors que Yaoundé suit de plus en plus de critiques pour sa gestion de cette crise et surtout pour la dégradation de la situation humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du fait du conflit armé qui oppose les séparatistes aux forces gouvernementales. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'associent pour influencer les prix mondiaux de cacao. Les deux pays refusent de vendre leur cacao en dessous de 2600 $ la tonne. Les ventes de la récolte 2020-2021 ont donc été suspendues jusqu'à nouvel ordre. Une alliance inédite avec pour objectif de mieux rémunérer les agriculteurs. Aïssatou Diamanka-Besland. La Côte d'Ivoire et le Ghana suspendent les ventes de cacao. C'est une première pour le marché mondial du cacao. Les deux premiers producteurs mondiaux, la Côte d'Ivoire en tête du marché et le Ghana en deuxième position, ont décidé de concert de suspendre leurs ventes jusqu'à la récolte 2020.
Objectif, garantir de meilleurs revenus aux producteurs. On attend de voir quel sera l'impact réel sur le terrain pour les producteurs. L'État de Côte d'Ivoire a déjà décaissé 38 milliards de francs CFA de subventions, mais les producteurs n'en ont pas bénéficié. Ensemble, les deux pays assurent les 2/3 de la production mondiale de cacao. Aujourd'hui, ils comptent obtenir un prix équitable pour permettre à leurs producteurs de mieux bénéficier de la manne cacaoyère. Les deux pays visent ainsi 2 600 $ la tonne de cacao comme prix plancher. Je pense qu'effectivement, c'est une bonne décision qui va dans le sens de faire pression sur le marché afin de revoir les prix à la hausse. Et au moment où la bourse du cacao est à déplacer de Londres à Abidjan, je pense qu'il y a une manière, il y a un tournant majeur, un tournant historique qu'il faut voir dans cette prise de décision. Le 3 juillet 2019, une réunion technique se tiendra à Abidjan, la capitale ivoirienne. À la table des discussions, une éventuelle mise en place du prix plancher pour le fixer à 1000 francs CFA au lieu de 750 francs CFA actuellement. Des sociétés de motocyclistes se disputent la suprématie dans les rues de la ville la plus peuplée d'Afrique, Lagos. Disposant des ressources nécessaires pour financer des motos coûteuses et répondant aux exigences légales, elles sont inexorablement en train de changer la donne. Certaines entreprises envisagent même de se lancer au Ghana et en Côte d'Ivoire. Ameneji. Les sociétés de taxi-moto se développent en Afrique de l'Ouest grâce au soutien d'investisseurs. 4 parmi ces dernières se font actuellement concurrence à Lagos au Nigeria. Max.ng, la plus ancienne, envisage de se lancer au Ghana et en Côte d'Ivoire d'ici fin décembre 2019. Les entreprises de transport à 2 roues espèrent attirer les passagers à la recherche de promenades sûres et rapides. La réalité est que l'infrastructure n'est pas conçue pour gérer autant de voitures et que de grands projets d'infrastructure tels que les trains prendront beaucoup de temps. Et il y a tellement d'Okada qu'ils en existeront au moins pendant un certain temps. Pourquoi ne pas s'assurer qu'ils conduisent en toute sécurité? Pourquoi ne pas avoir un suivi sur eux? Pourquoi ne pas leur donner les permis appropriés et tirer le meilleur parti de la situation au lieu de simplement ignorer cette réalité? En 2012, les autorités de Lagos ont interdit aux motos d'une cylindrée inférieure à 200 cm3 d'emprunter les routes principales, mais Max.ng puis Gokada ont été en mesure de construire une flotte de motos conforme aux exigences légales. C'est ainsi que Gokada a vu le jour à Lagos en 2018, où les motos de couleur verte sont devenues incontournables dans les rues de la mégapole nigériane de 20 millions d'habitants. J'étais vraiment intéressé par leur vision, celle de gagner du temps, de les amener à destination, sains et saufs, et je voulais faire partie de cette vision tout en faisant réellement fructifier mes capacités financières pour que je puisse faire plus. Alors que les taxis-motos informels circulent en Afrique depuis plusieurs années, les nouvelles entreprises espèrent conquérir des parts de marché en offrant à des équipes de conducteurs formés et responsables des équipements plus sûrs et la commodité de réserver des trajets via une application mobile. Une deuxième victime d'Ebola a été enregistrée en Ouganda ce 12 juin. Il s'agit de la grand-mère d'un jeune garçon de 5 ans décédé du virus la veille. 8 personnes ayant été en contact avec les victimes ont été isolées et placées en observation. Ange Nomignon. Le virus Ebola a fait une deuxième victime dans l'ouest de l'Ouganda. La deuxième victime morte est la grand-mère du garçonnet de 5 ans, décédé du virus 24 heures plus tôt à Bouéra, dans le district de Kasese, frontière de la République démocratique du Congo. Les 2 victimes avaient assisté avec d'autres membres de la famille aux obsèques en République démocratique du Congo d'un proche décédé d'Ebola. Le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et le Centre de contrôle des maladies ont déployé une équipe d'urgence à KCC pour prêter main forte aux autres équipes déjà sur place dans leur travail de contrôle et de sensibilisation. Les autorités ougandaises s'efforcent de contenir l'épidémie apparue en août 2018 en République démocratique du Congo, où elle a déjà fait plus de 1300 morts. 8 autres personnes qui ont été en contact avec les victimes ont été placées en observation à l'isolement. Quand une personne meurt dans la communauté, c'est une catastrophe pour la communauté.
Mais c'est également une catastrophe pour les agents de santé, car cette personne a été dans la communauté, infectant potentiellement les autres. Nous devons avoir une identification plus exhaustive des contacts. Nous devons convaincre tous ces contacts d'accepter la vaccination. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a déjà vacciné près de 4700 membres du personnel de santé avec un vaccin expérimental. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.